Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une carte pour les fêtes de fin d'année. J'ai donc préparé un peu de matériel. Donc d'avance, j'avais déjà des petites étiquettes. Donc j'en ai une avec marqué meilleurs vœux. La deuxième qui est un peu plus petite avec la phrase la plus belle période de l'année. Un papier cartonné blanc qui mesure 9,8 par 11,9 cm. Je viendrai tamponner ce tampon. Donc c'est un bonhomme de neige. Je vous le montrerai en détail tout à l'heure. Une feuille imprimée qui mesure 10,8 par 12,9 cm. Et puis ma carte de base qui mesure 21,6 cm par 12,9 cm avec un pli à 10,8 cm. J'ai aussi préparé ces quatre coins donc que j'ai réalisé avec cette matrice de découpe. Alors honnêtement, c'est pas forcément obligatoire et puis c'est possible de le faire sans matrice de découpe. J'ai évidemment pris le même imprimé que la feuille que je vous ai présentée tout à l'heure. Une pochette transparente qui mesure 10 cm par 12 cm. J'ai acheté cette pochette sur le site Amazon et on y trouve vraiment beaucoup de dimensions différentes. Donc moi j'aimais bien cette petite dimension qui me correspondait. Alors vous voyez, vous avez un petit adhésif qui permet de refermer cette pochette. J'ai préparé aussi de la poudre transparente ainsi que mon tampon encreur à séchage lent pour tamponner mon bonhomme de neige. De l'adhésif double face, alors moi celui-ci je l'achète chez Cultura, puisque honnêtement il est pas cher et il adhère vraiment très bien. Et puis aussi des petites paillettes, donc voilà, je ne vais peut-être pas me servir de tout, mais voilà, j'ai préparé tout ça. En ce qui concerne mes cartes de fin d'année, je n'ai pas vraiment investi, j'ai vraiment été piochée dans ce que j'avais finalement, et voilà, c'est très bien comme ça. Le bonhomme de neige que je vais pouvoir tamponner maintenant. Ce petit bonhomme de neige, il me semble que je l'avais eu sur le site Coco Rosa. Il faudrait que je vérifie parce que j'en suis pas sûre à 100%. Mais honnêtement, voilà, moi j'ai pris un petit bonhomme de neige. Alors j'ai fait d'autres cartes que je vais vous montrer évidemment à la fin de cette vidéo. Mais voilà, vous pouvez mettre un petit sapin, pourquoi pas, rester un peu plus peut-être traditionnel. Moi c'est vrai que cette année mes cartes sont un peu plus originales que l'année dernière, je trouve. Première étape, je vais venir déposer de l'encre à séchage lent sur mon tampon pour pouvoir l'embosser juste après avec ma poudre transparente pailletée. Allez, je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après.
Et voilà le résultat. Il est rigolo ce bonhomme de neige dans sa barque. Il est en train de fondre d'ailleurs. Je vais donc le mettre de côté parce que je préfère vraiment le laisser bien sécher puisque je viendrai après le coloriser. Alors juste un peu, je ne vais pas mettre trop de couleurs. Donc pour le moment je passe à la suite. Je vais reprendre mon papier imprimé avec ma carte de base. Alors vous voyez les dimensions de ce papier imprimé, ce sont les mêmes dimensions finalement que ma carte de base. Je vous les redonne. Ma carte de base pliée mesure 10,8 cm par 12,9 cm. Je viens donc déposer un peu de colle sur ce papier que je vais pouvoir fixer à ma carte de base. Pendant que je colle ce papier, vous avez dû vous rendre compte que j'avais un peu moins, beaucoup moins même publié ces temps-ci sur YouTube. Voilà, j'ai été un peu plus accaparée et d'ailleurs je le suis toujours. J'essaierai quand même de vous mettre des petites vidéos régulièrement, je ne vous oublie pas. Mais évidemment un peu moins souvent qu'avant. Vous avez dû remarquer aussi que voilà, j'avais aussi arrêté avec Stampin' Up pour les mêmes raisons. J'ai beaucoup moins de temps. Je reprendrai sûrement, mais quand, je ne sais pas. Voilà, pour le moment j'ai fait une petite pause. Je vais passer à la suite. Donc je vais pouvoir venir fixer ces deux étiquettes et puis mettre un peu de couleur sur mon bonhomme de neige que je suis en train de chercher. Il est là, il est devant moi en plus. Donc je l'avais laissé poser puisque c'est vrai que, alors en général, je le laisse vraiment bien reposer. J'attends que le papier en fait reprenne sa forme d'origine. Là, il est encore un peu gondolé, mais bon. Ça devrait le faire quand même. Mais c'est vrai que voilà, je vous conseille quand vous embossez à chaud, souvent il faut être patient. Attendez vraiment que le papier revienne tout simplement de lui-même à plat. En tout, j'ai pris 4 couleurs. Donc la première, comme vous le voyez, c'est pour réaliser la petite goutte d'eau sur la tête du bonhomme de neige. La deuxième couleur, c'est pour les bras de notre bonhomme de neige. Et en fait, je vais prendre une couleur supplémentaire puisque, honnêtement, je voulais différencier les bras par rapport à la barque que je vais faire marron clair. Donc les bras, je pense que je vais les foncer un peu plus. Je vais faire du marron foncé. Donc le voici, c'est couleur café. Voilà, pour différencier les bras de la barque. La couleur orange, ce sera pour le nez du bonhomme de neige, c'est-à-dire la carotte. Et puis le rouge, je vais réaliser une petite écharpe. Je vous laisse donc en musique et je vous retrouve juste après.
Et voilà le résultat. Comme vous avez pu le voir, hein, j'ai pris un tampon et en fait je me suis servi simplement d'un coin de mon tampon pour réaliser hein, les petites rainures hein, pour que ça fasse un effet, finalement un effet bois. Maintenant je vais pouvoir fixer mes deux étiquettes. Alors moi j'ai souvent en fait hein, des étiquettes de prêtes, hein, en général voilà j'en fais à chaque fois vraiment plusieurs et puis voilà je les stocke et puis je les ressors quand j'en ai besoin. Et comme j'en ai vraiment un peu beaucoup d'avance, je les utilise, mais honnêtement sur cette carte vous pouvez simplement venir tamponner votre vœu ou bien voilà votre petit message. Ça fera je pense tout aussi joli. Je viens donc fixer ma première étiquette meilleurs vœux donc au-dessus finalement du chapeau du bonhomme de neige. Alors je laisse de l'espace hein, en haut puisque en fait après je vais avoir mes coins hein, qui vont venir par-dessus. Donc voilà, je pense à laisser de l'espace. Mon étiquette est assez longue, hein, donc avec les coins je voudrais pas que ça se superpose. Ça ferait pas, je pense, très très joli. Et puis voilà, je colle la deuxième étiquette qui elle est beaucoup moins longue. Donc honnêtement voilà, ça me tracasse pas. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Je vais pouvoir passer à la suite. Je vais prendre maintenant ma pochette transparente que j'avais mis de côté tout à l'heure. La voici. Pour insérer cette petite carte à l'intérieur. Juste avant d'insérer ma carte, j'allais oublier. Je vais mettre, vous voyez, quelques gouttes de lac métallisé. Donc elle est couleur or. Je viens simplement déposer 3 petites gouttes autour de mon bonhomme de neige. Et puis je vais pouvoir déposer 3 petites étoiles par-dessus. Hein, c'est des petites étoiles. C'est un joli bleu brillant. Donc je vais simplement venir déposer donc justement sur ces gouttes de lac les petites étoiles. Je les dépose délicatement. Et puis après, je vais prendre simplement mon outil. Et puis, je viendrai appuyer dessus. Donc, pareil, délicatement. Je vais donc obtenir une petite bordure en relief couleur voilà, métallisée or. Ce qui va voilà, donner encore un petit plus à ma carte. Pour info, je voulais quand même vous donner les dimensions de ce tampon qui mesure donc en longueur 6,5 cm et au plus large 4,5 cm. Comme ma carte n'est pas très grande, voilà, j'ai pris un tampon relativement petit. Et vous voyez, hein, ça s'adapte parfaitement. Je vais vous montrer le rendu d'un peu plus près. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais voilà, ça fait un petit entourage couleur or et je trouve très joli. Je vais laisser sécher évidemment un petit peu. Honnêtement, cette laque sèche vraiment très vite. C'est un produit Stampin' Up. Et je vais pouvoir maintenant passer à la suite. Je vais pouvoir glisser ma petite carte dans la pochette transparente. Je fais glisser délicatement hein, pour ne pas abîmer ma pochette transparente qui est vraiment toute fine. Donc je fais glisser et vous voyez normalement voilà, les dimensions correspondent et ça s'adapte parfaitement. À la fin de cette vidéo, vous pourrez retrouver des petites photos de cette carte que je suis en train de réaliser, mais aussi de 2 autres modèles. Évidemment, c'est le même principe. Ce qui change, ce sont les couleurs hein, du papier, mais aussi les tampons. Donc pensez voilà, à aller jusqu'au bout.
Comme vous pouvez le constater, hein, je suis en train de faire glisser dans ma petite pochette mes paillettes et mes petites décorations. Et puis je viendrai, voilà, refermer ma pochette. Puis au dos de ma pochette, je viendrai positionner tout autour de l'adhésif pour pouvoir fixer cette pochette sur ma carte de base. Je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. La petite carte est presque terminée. Je vais venir ajouter les petits coins donc, que moi j'avais réalisé donc, avec ma matrice de découpe, que vous pouvez réaliser d'ailleurs avec une paire de ciseaux, ou bien voilà, laisser comme ça, hein, puisque la carte est très jolie comme ça, je trouve. C'est vraiment voilà, le petit plus. Cette carte est vraiment très facile et très rapide à réaliser. Je colle mes 4 coins et je vous retrouve juste après. Voilà, c'est terminé. Je vous montre cette carte d'un peu plus près. Alors, c'est pas encore tout à fait sec, hein. C'est pour ça que j'appuie encore sur les coins pour éviter que ça ne se décolle. Mais voilà, moi je trouve que ça fait une petite carte bien sympathique. Pensez à liker si vous avez aimé cette vidéo. Vous voyez, je fais un peu de rangement et puis je vais vous montrer rapidement les autres modèles. Je vais donc accélérer un peu la vidéo. La première carte, c'est la même que je viens de réaliser avec vous. J'ai aussi réalisé, vous voyez, des petites enveloppes pour vraiment avoir mes enveloppes à la bonne dimension. La deuxième carte, et voilà, j'ai un petit coup de cœur pour cette carte. C'est un Père Noël finalement en maillot de bain avec sa planche. Donc oui, je pense que c'est ma préférée. Donc dedans, vous voyez, j'ai mis des petits sapins et puis des sucres d'orge. Et la troisième carte, c'est le fameux pull traditionnel de Noël. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez des petites photos juste à la suite. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, passez de bons moments en famille et je vous dis à très bientôt. Allez, bye!